Nous allons donc voir sur ces étapes comment diviser, peser et bouler une pâte à pain. Ce sont des étapes relativement simples, mais qui nécessitent quand même quelques gestes techniques. La plupart des pâtes de boulangerie ont besoin d'être pesées pour proposer au client un produit fini de poids constant. Alors, pour le pesage ou la pèse, on travaille sur table farinée. On va décuver la pâte en essayant de la laisser relativement intacte sans la déchirer. Le but étant de retrouver la pâte sur la table telle qu'elle était dans le bac. Ensuite, avec un coupe-pâte métallique à bord droit, on va couper la pâte, la peser, rectifier le poids si nécessaire et poser les pâtons sur une planche qui est ici. On fait des pâtons d'1 kg pour cette fabrication. Donc là, on a 1 kg et quelques grammes, 20 grammes. Voilà. Si le poids n'est pas tout à fait juste, comme là, il manque 50 grammes, on va compléter avec un petit morceau de pâte jusqu'à arriver au poids voulu. Alors, vous remarquerez qu'on ne tourne pas les pâtons, c'est-à-dire que quand on regarde le pâton sur la table, le pâton a deux faces. Il a une face relativement collante ici et il a une face qui est farinée dessous puisqu'on l'a posée dans la farine. C'est cette face farinée que l'on va poser ici sur la balance pour qu'elle ne colle pas à la balance. Et c'est cette face également farinée qu'on va poser sur la planche. Donc la face qui est dessous ne colle pas et nous permet de récupérer le pâton sans que ça accroche ici à la balance. Donc on laisse toujours la face de dessous, dessous. Voilà. Le geste de coupe nécessite de coordonner également les deux mains. Il y a une main qui coupe, c'est la main droite pour les droitiers. Cette main monte et descend ici, comme ceci. Elle fait une guillotine. Et pendant ce temps, la main gauche doit récupérer la pâte. On va le faire au ralenti. Donc, quand la main droite coupe, la main gauche doit détacher la pâte. Parce que sinon, si la main gauche ne détache pas la pâte se recolle. Donc, au moment où on coupe, il faut synchroniser l'action de la main gauche qui doit venir ici détacher la pâte. Voilà. Ce qui permet, quand on a fini de couper, d'avoir un pâton détaché de la masse. Donc, on reprend ces étapes en coordonnant bien les deux mains. Une main qui coupe et une main qui détache le pâton. Donc, la pèse est un geste relativement simple, mais qui nécessite de coordonner les deux mains. Voilà. À l'issue de la pèse, on a une table relativement propre, des pâtons ici qui font tous le même poids posés sur planche. Le boulage a deux buts principaux. Le premier est de redonner au pâton qu'on vient de peser une forme homogène avant l'étape du façonnage, puisque les pâtons à la sortie de la pèse ont tous une morphologie différente, donc on va les homogénéiser. Et le deuxième but est de retendre le réseau de gluten avant le façonnage. Alors, on va procéder à un boulage très didactique à vitesse lente pour montrer quel est le principe.
Ensuite, on montrera des étapes de boulage en vitesse réelle sur des gros pâtons d'1 kg et sur des petites pièces également. Pour le boulage, le pâton est laissé tel qu'il est à la pèse, c'est-à-dire toujours la partie farinée dessous. Et on va commencer le boulage par un enroulement, par un premier pliage, ici. Premier pliage dans un sens. Ensuite, le pâton est tourné d'un quart de tour, il est plié dans l'autre sens, une première fois, puis une deuxième. Et on obtient déjà l'équivalent de ce qu'on obtient lorsqu'on fait un tour sur une pâte. On obtient un pâton relativement régulier, sous une forme rectangulaire et retendu par rapport à l'étape de départ. Ensuite, on va opérer une tension. Pour bien comprendre le geste de boulage, nous allons faire cette tension de manière très linéaire au départ, avec les mains à l'arrière du pâton. On va tendre le pâton sur un geste continu en tirant vers soi. Donc, lorsqu'on enroule le pâton, on voit ici que le pâton s'enroule sur lui-même et se tend. Ensuite, si on veut rester toujours très didactique, on va tourner ce pâton d'un quart de tour et on va opérer le même geste. Les mains derrière, on va tendre le pâton ici sur un mouvement linéaire. Si ça accroche un petit peu, ce n'est pas grave pour la démonstration. Et on voit que la boule est en train de se former. Et si l'on répète cette opération en tournant le pâton avec différents angles, on va obtenir petit à petit une boule. Donc là, après 3 ou 4 passages, ici, le pâton se transforme en boule, sachant que je n'ai jamais tourné ma boule pour l'instant, j'ai toujours donné une tension au pâton sur un geste très vertical. Alors reprenons ce geste. Un premier enroulement, ici, un premier pli. Le pâton est tourné d'un quart de tour, un pli, un deuxième et une tension verticale. Le pâton est tourné d'un quart de tour, une tension verticale. On tourne le pâton à chaque fois avec un léger angle et par des mouvements verticaux, on obtient une boule. C'est ce principe-là qui est utilisé par le boulanger lors du boulage, sachant qu'un boulage à vitesse réelle se fait plutôt comme ceci, ici, avec un mouvement continu. Mais ce mouvement continu, si on le décompose, il est le suivant. Une première tension, une deuxième tension, etc. On retrouve en réalité sur un geste continu les gestes qu'on a décomposés pour commencer ce tutoriel. Reprenons le geste à vitesse réelle. Un premier enroulement, un deuxième enroulement et une tension ici qui se fait sans remonter à chaque fois la boule au point de départ, simplement en changeant la direction de la tension. Un premier enroulement, un deuxième enroulement et une tension ici qui se fait avec des angles de ce type-là. Donc si on faisait un dessin sur la farine ici, on aurait un premier angle comme ça, un deuxième ici, puis un troisième angle comme ça pour arriver à la boule, ce qui correspond à une tension verticale, le fait de tourner la boule, une deuxième tension, puis une tension dans ce sens et enfin une tension dans ce sens-là pour obtenir la boule. Le boulage permet donc d'obtenir des pâtons qui ont tous la même forme, ce qui va faciliter le façonnage dans l'étape suivante, mais le boulage permet également de retendre le gluten. Lorsque l'on tend le gluten, on peut le tendre comme il faut, mais on peut également le tendre en excès. Si on tire trop sur le réseau de gluten, ce dernier va finir par déchirer. C'est ce qu'on va voir sur cette boule. Si on boule le pâton en insistant, on va voir apparaître à sa surface, ici, des déchirures. Ici, on voit que l'eau sort du réseau, ça brille et ça va se mettre à coller. On voit des déchirures en surface. Le pâton a été trop boulé. On a tendu le réseau en excès et on l'a déchiré. Il faut donc bien sûr éviter cette étape et s'arrêter avant que le réseau ne déchire. Lorsque l'on boule des petites pièces,
on va commencer le geste par un enroulement du bâton du bout des doigts, suivi d'un enroulement. Cet enroulement se fait dans la paume de la main, comme ceci, pour obtenir une boule, petite boule, bien tendue, bien lisse, ici. Pour arriver à faire ce geste, nous allons décomposer l'enroulement. Alors, on commence par un premier pli du bout des doigts, comme ceci. Ensuite, la main vient couvrir totalement le bâton. On pose le tranchant de la main sur la table. On pose ensuite tous les doigts sur la table et ni la paume ni les doigts ne se relèveront à aucun moment du geste. Ensuite, la seule chose que l'on va faire varier, c'est l'appui qui est ici sur le sommet de la main. On va commencer par un écrasement, on va commencer par écraser la boule, puis au fur et à mesure que la boule va se former, on va relever ici le haut de la main. On y va. Donc, la cage est formée, on commence à tourner. On accélère le mouvement et au fur et à mesure que l'on accélère le mouvement, on va relever la main ici pour finir avec quasiment plus d'appui ici sur la boule. Ici, l'appui, on délivre la boule de la pression pour finir l'enroulement. On reprend. Donc, on commence ici par un petit enroulement du bout du doigt. On emprisonne la boule dans la main et on commence par une pression. On doit d'abord coller la boule au plan de travail. Quand la boule commence à coller, on accélère le mouvement en libérant la pression sur le sommet de la boule pour former une petite boule comme ça. Alors, ce geste se fait très couramment à deux mains pour gagner du temps. On a donc un geste double, on a un geste comme ceci, où les deux mains font un travail symétrique pour produire les deux petites boules. Pour travailler à deux mains, ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir un geste symétrique. Donc, on a les deux mains qui font une rotation et qui passent au même endroit, au même moment. Si on regarde doucement, on voit que l'intérieur de la main ici forme un cercle et que la boule va tourner dans ce cercle. Ma main tourne dans ce sens-là, la boule tourne dans l'autre sens. Voici.